Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire de signe solaire, Sagittaire de signe lunaire ou si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien ce tirage est pour vous. Bon, alors amis Sagittaires, j'espère que tout va bien pour vous. On va regarder un petit peu dans ce tirage quelles sont les énergies qui se présentent. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et non pas un tirage privé personnalisé. Donc vous pouvez regarder aussi vos 3 signes sur la chaîne et garder à l'esprit, donc avoir un certain recul du fait que c'est un tirage général. Donc si vous voulez un tirage d'ailleurs privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter par email et vous pouvez commander un tirage de tarot sur mon site internet que vous avez dans la description en dessous de cette vidéo. Ok, alors je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens sur les énergies qui sont présentes. Bon, ce que je vois, c'est que pour beaucoup, ça va représenter une période de transition. Alors, c'est une transition parce que soit vous avez un changement, pour certains vous pourriez choisir de déménager, ou alors vous quittez quelque chose, vous quittez peut-être quelqu'un, vous quittez peut-être un emploi, ou c'est cette notion de laisser derrière vous quelque chose qui n'a plus raison d'être, qui n'a plus... Donc si c'est le cas, c'est simplement, vous avez déjà une notion de ce que représente cette personne ou cette chose ou cette situation ou ce projet dans votre vie, et vous savez que quelque part vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de lâcher le bagage émotionnel peut-être que vous avez encore, ce fil énergétique que vous avez encore d'attaché à cette personne ou à cette situation, et on vous rappelle que c'est important de continuer à avancer, il faut quelque part passer à autre chose. Et pourtant, pour ceux qui résonnent, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui résonnent avec cette énergie, ce qu'on vous rappelle, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de questionnements, il peut y avoir beaucoup d'énergie mentale, où on a peut-être du mal même à trouver le sens d'une situation, mais là ce que la vie vous rappelle, c'est de vous dire vous êtes dans une phase de transition et donc dans une phase de détachement, et il faut aussi quelque part accepter ce changement parce que vous avez on voit qu'il y a des énergies qui sont bénéfiques qui vous attendent, mais pour ça, plus vous restez accroché ou vous restez bloqué dans une situation du passé, et plus vous aurez de difficultés à vraiment être présent dans les possibilités du présent et donc à pouvoir créer votre futur de manière très intentionnelle. Donc c'est un rappel de vivre votre vie non pas par défaut mais par design, et d'être intentionnel sur les énergies que vous conservez, que vous invitez dans votre vie sous la forme de personnes, sous la forme d'activités, de projets, de décisions, etc. Alors, et je vois aussi que pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais ce que je vois avec ces énergies du 6 et du 7 d'épée, c'est que pour certains, vous avez peut-être quelqu'un ou une situation, quelque chose qui en fait, vous avez besoin de passer à autre chose, mais vous avez peut-être eu quelqu'un qui s'est soit éclipsé de votre vie, soit qui s'est extrait d'une situation, pas forcément de manière très, très fair-play. Donc ça a pu être quelqu'un qui disparaît, ou quelqu'un qui s'extrait d'une situation, vous avez peut-être plus de nouvelles, ou simplement c'est cette notion d'avoir été déçu. Si c'est pas le cas, quelque chose qui vous a déçu, et ça peut être aussi vous, dans un certain cas, qui décidez de vous dire, vous êtes peut-être dit, je m'extrais de cette situation parce que ça ne me correspond plus, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ce que je vois, vous voyez, avec ces deux cercles, c'est qu'en même temps, faites attention de ne pas vous trouver pris au piège dans ces énergies qui peuvent être un peu lourdes, si c'est quelque chose par lequel vous êtes passé, et si c'est quelque chose qui résonne avec vous, bien vous le savez déjà. Il y a soit eu quelque chose qui s'est passé dans ce sens, ou vous auriez un petit peu une notion par rapport à ça. Excusez-moi. Et là, on vous rappelle en tout cas que maintenant, la décision vous appartient de dire, voilà, je passe à autre chose. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il va y avoir une nouvelle romance, une nouvelle possibilité. Il peut y avoir, alors ça peut être une nouvelle romance, mais ça peut être aussi une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle proposition, ça peut être aussi une idée créative, mais le fait d'aller de l'avant avec quelque chose qui vous amène du bonheur, qui vous amène une certaine source de joie,
Et ce que je vois, alors juste pour revenir à ça, j'ai la sensation aussi que pour certains, il y a des opportunités, soit romantiques ou amicales, qui sont en suspens parce que vous avez peut-être encore, sans vous en rendre compte, des fois des énergies de contraction. Ou alors vous avez fait affaire à quelqu'un qui a des énergies qui sont fermées de contraction et quelqu'un qui n'est pas forcément aligné avec son cœur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, il faut lâcher prise si c'est quelque chose qui correspond, même s'il y a eu beaucoup de questionnements, de recherches. Alors, je vous dis, pour certains, il y a vraiment cette notion qu'il s'est passé quelque chose avec une personne ou une situation qui vous a un petit peu soit laissé en plan, soit vous avez dû... il y a eu cette envie de s'extraire d'une situation toxique ou une situation qui ne vous satisfait pas, et finalement ça vous renvoie vers vous, ça vous renvoie vers l'énergie de l'ermite. Et donc cet ermite, il a besoin d'introspection, il a besoin de se retrouver seul pour faire un point, pour faire un bilan, pour aussi rechercher une certaine forme de vérité. Et aussi on vous rappelle que c'est important finalement cette notion d'indépendance, c'est-à-dire que vous accrochez de toute façon à des situations qui ne vous servent pas, ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique pour vous. Donc c'est une phase où la méditation va être quelque chose de positif, va vous permettre aussi de vous guider, donc rechercher cette petite voix intérieure, cette voix de l'intuition, cette voix de la conscience qui va vous dire ça. Finalement, il y a une certaine vérité, vous faites la lumière sur quelque chose, vous réalisez quelque chose. Donc il y a une forme d'illumination par rapport à ça, une forme d'éveil, une forme de prise de conscience, et prise de conscience aussi que vous aviez peut-être des énergies bloquées dans une certaine mesure sur certains aspects de votre vie. Et là, on a l'impression que dans cette nouvelle phase, eh bien, quel que soit ce que ça représentait pour vous, enfin, il y a une nouvelle coupe de possibilités. Cette nouvelle coupe, elle peut se présenter pour certains par une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle amitié, une forme de créativité, un nouveau projet qui vous amène beaucoup de bonheur. Et ça peut être aussi le fait de ressentir de nouvelles choses dans votre vie, parce que peut-être que là, vous allez vous reconnecter en prenant conscience de ce qui vous a retenu jusqu'à présent, ce qui vous a bloqué. Eh bien, ça vous permet de vous ouvrir, et d'un seul coup, on a l'impression que finalement, les choses flowent. Donc les choses vont de l'avant. Pour certains, c'est aussi le domaine de la spiritualité, de l'intuition qui va s'ouvrir davantage et qui va vous offrir cette forme de guidance. Je vois que pour certains, il peut y avoir une proposition de mariage, voire un bébé, quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie sentimentale. Oui, pour certains, il y a une rencontre. Il y a une rencontre où, s'il y a déjà une romance et que ça fonctionne, eh bien, on a l'impression que ça continue pour se développer vers quelque chose de prometteur, quelque chose qui vous apporte du bonheur. Mais là, encore un rappel, de vous dire, si pour certains, vous avez laissé quelque chose ou quelqu'un derrière, si ça résonne avec vous, eh bien, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Vous avez des énergies qui sont bénéfiques, qui vous attendent. Donc, c'est une énergie d'accomplissement, peut-être aussi pour certains dans le domaine de la carrière, dans le domaine de la famille ou du succès. Et ça ne veut pas toujours dire sur le côté financier ou matérialiste, mais c'est dans le sens où il y a une notion d'accomplissement. Je pense que pour certains, vous avez peut-être commencé même un nouveau projet dans le domaine peut-être professionnel ou se mettre à son compte. Donc on a cette impression que vous allez construire quelque chose qui va vous amener du bonheur. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Mais en même temps, cet alignement, ce réalignement, il passe par le fait de laisser les choses du passé qui vous ralentissaient, qui n'ont plus raison d'être, auxquelles vous étiez peut-être inconsciemment encore accrochés, et qui pouvaient amener des énergies de contraction, des énergies où finalement... eh bien, peut-être qu'on manque de s'ouvrir aux opportunités de la vie parce qu'on a peur de perdre, ou on a perdu quelque chose et on s'accroche à ça. Où on essaye trop de contrôler les choses. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir aussi des énergies où vous vous posez la question sur le côté financier, comment vous allez protéger soit ce que vous avez, soit votre investissement, votre capital, ou pour d'autres, eh bien, ça peut être sur le fait de vous dire comment est-ce que j'arrive à économiser, parce qu'il y a des contraintes financières, et donc il y a ce besoin de sécurité
qui est un peu difficile, ou alors notion de sécurité soit par rapport à de l'argent sur votre budget pour vivre un petit peu tous les jours, et pour d'autres c'est sur le fait de préserver ce que vous avez, hein. Donc là il y a quelque chose à regarder par rapport à ça. Qu'est-ce que je vois d'autre par rapport à ça? En tout cas, on a des énergies où il pourrait, je vous dis, il pourrait y avoir une rencontre, hein, il pourrait y avoir quelqu'un qui fasse aussi, hein, ses premiers pas vers vous, qui a peut-être des sentiments et qui partage ça avec vous. Alors soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, soit il peut y avoir cette notion un peu d'ouvrir son cœur, de partager. Mais dans ce cas-là, ça ne concernerait pas une connexion où vous vous dites tiens, on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, ou cette personne peut-être elle a essayé de s'éloigner de moi, ou il y a cette distance, il y a le fait que cette personne elle ne joue pas forcément fair play. Donc là le message ne s'adresse pas à une situation dans ce qu'on voit là où voilà, si vous avez été déçu par quelqu'un, je vois pas que c'est cette personne qui vient vers vous, mais plutôt quelque chose de nouveau. Mais ce besoin aussi de lâcher prise, si vous êtes pris au piège dans des énergies qui sont révolues, qui ne vous apportent pas de satisfaction, qui sont décevantes, on vous dit laissez ça au passé parce qu'il y a d'autres choses plus porteuses qui vous attendent. Donc allez de l'avant et à la place, placez ces énergies, ouvrez-vous, soyez réceptifs à ces nouvelles énergies, ces nouvelles possibilités et construisez dans ce sens. Voilà. Bon, alors c'était l'énergie pour les Sagittaires. On va regarder un dernier message pour les Sagittaires pour cette période. Quel est un petit peu le message additionnel? Bon, alors on vous dit blessure. Pour certains, voilà, comme je vous dis, hein, vous avez été déçus peut-être par une relation. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être aussi familial. Mais une relation, quelque chose qui vous a blessé. Et donc, on vous dit, avez-vous quelque chose à guérir? Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous savez, dans les situations de la vie qui sont difficiles, comme ça, ce qu'il faut, c'est arriver à faire face à ce qui vous fait mal, accepter ce qui est, et pouvoir ensuite lâcher prise sur les émotions que vous ressentez, mais pour ça il faut d'abord les ressentir, et il faut cette forme d'honnêteté, hein, cette forme d'honnêteté où on n'essaye pas de réécrire l'histoire, où on n'essaye pas de changer ce qui est, où on n'essaye pas non plus de renier ce qu'on ressent. Et donc c'est ce qui va permettre aussi de continuer à avancer. Donc voilà, vous pouvez vous poser la question un petit peu s'il y a quelque chose qui vous fait mal, s'il y a quelque chose que vous avez besoin, sur lequel vous avez besoin de lâcher prise et de détachement. Voilà, c'était le message pour les Sagittaires. Donc si vous êtes déjà inscrit sur la chaîne, merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit message, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire sur la résonance du tirage, sur ce qui vous inspire, ce qui vous bloque. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous inscrire. Bien sûr, si vous avez une résonance avec mes tirages. Et puis je vous remercie tous pour vos j'aime, vos partages, vos petits commentaires, comme je disais. Et puis si certains d'entre vous ont envie d'un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur cette vidéo à différents endroits de la vidéo, donc contact@intuitivemarlène.com, et vous avez aussi donc mon email en dessous de la description, en dessous de cette vidéo, ainsi que mon site internet. Donc si vous voulez commander un tirage de tarot privé personnalisé, eh bien vous pouvez le faire. N'hésitez pas si c'est quelque chose que vous ressentez dans votre âme comme quelque chose qui résonne, parce que vous avez besoin d'entendre un message particulier pour vous aider à avancer, pour vous aider peut-être à comprendre ce que vous traversez, vous aider à transformer les énergies. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et puis je vous dis à très bientôt.